ici c'est François et Luna pour Le saviez-vous sur la montagne. Depuis plusieurs semaines, les stations de ski à Lézin se préparent pour accueillir les skieurs et la neige. Sur la montagne, il y a plusieurs parties. Maintenant, je vais vous les citer de la plus haute à la plus basse. L'étage nival, l'étage alpin, l'étage subalpin, l'étage montagnard, l'étage collinéen. Comment une montagne se forme-t-elle ? Dans la terre, avant la roche, il y a des plaques tectoniques. Et quand elles se touchent trop fort, elles peuvent créer une montagne. Mais elles peuvent aussi créer un tremblement de terre ou un tsunami si c'est sous l'eau. L'altitude moyenne de la chaîne de montagnes est de 2260 mètres et le minimum est de 1328 mètres et le point le plus haut est de 3198 mètres. Au revoir et à bientôt. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, nous allons vous poser quelques questions. La première question la plus importante est comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Julien Pouillat, mais la plupart des gens m'appellent juste Julien. Êtes-vous un habitant de Lézin ? Oui, j'habite à Lézin dans la mesure où j'ai rejoint mes parents qui, eux, y habitent maintenant depuis quelques années. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier ? C'était quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis que j'étais petit et moi-même dans des cours de ski. Et maintenant que l'occasion s'est présentée, durant mon année sabbatique, je l'ai saisi. Et habitant à la montagne, c'était une finalité assez simple
pour moi de réaliser ce rêve. Possédez-vous un diplôme spécifique pour être moniteur de ski? J'avais le diplôme qu'on a quand on finit l'école de ski en tant qu'élève, qui atteste de mon niveau. Et hormis ça, j'avais pas de diplôme antérieur de formation en tant que prof de ski. La formation a été faite pendant les premières semaines de la saison, avec des formateurs à la fois du canton, ici en Suisse, et des formateurs alézins même. Combien de temps travaillez-vous par semaine? C'est une excellente question. On a, ce que vous savez peut-être, des hautes et des basses saisons ici à la montagne, dépendantes des vacances scolaires. Les hautes saisons sont souvent toutes les périodes pendant lesquelles les élèves de Suisse, de France, de Belgique sont en vacances. C'est là où on a le plus de gens qui viennent sur les pistes, c'est là où on donne le plus de cours aussi. Dans les basses saisons, naturellement, ce nombre se réduit. Et pendant les hautes saisons, il est arrivé que j'ai des semaines où je travaille tous les jours, du lundi au dimanche, le matin et l'après-midi. Qu'aimez-vous le plus dans votre métier? Sans hésitation, les gens comme vous, mes groupes d'élèves, chaque enfant, chaque esprit vif avec lequel on peut s'amuser, avec lequel on peut rire, avec lequel on apprend un tas de choses sur les pistes, avec lequel on passe du bon temps. Que détestez-vous le plus dans votre métier? C'est une question qui nécessite un peu de réflexion, ça, pour moi. J'ai un métier que j'apprécie énormément, peut-être aussi parce que c'est la première année que je l'exerce, donc il est venu pour moi avec un tas de nouveautés. Si vous me donnez quelques minutes, je vais y songer pendant qu'on pose les autres questions, d'accord? Promis, je vais vous trouver quelque chose que j'aime moins aussi. Avez-vous déjà été confronté par une avalanche? Non, jamais. Des avalanches, j'en ai heureusement que vu à l'écran et jamais en réalité. C'est un phénomène drôlement dangereux qui peut nous impliquer plus vite qu'on ne le pense si on ne fait pas attention et qu'on prend trop de risques. Pour l'instant, j'ai toujours veillé à rester sur les pistes, à minimiser le danger et heureusement, j'ai du coup pas encore vécu d'avalanche moi-même. Combien de langues faut-il parler pour être moniteur de ski? Si on balaye le spectre des moniteurs de ski à l'Aisin, on se rend compte qu'il y a des gens qui n'en parlent qu'une seule, le français. Il y en a d'autres qui en parlent, moi j'en parle 5 quasiment. Et si on n'atteint pas de record avec moi, peut-être qu'il y a une personne qui en parlerait 6. Mais à l'Aisin, il suffit de parler le français, l'anglais est très bienvenu. Et puis quand on a plein de classes belges par exemple, aussi des flamands, le néerlandais devient une très bonne alternative ou un très bon ajout. Et donc dans les 5 langues, vous parlez quoi? Je parle couramment français, allemand, anglais, persan aussi, la langue qu'on parle en Iran, et j'ai longtemps étudié le japonais. Et pour terminer, avez-vous une petite anecdote à nous raconter? De la même manière, je dois y songer un petit peu. Oui, j'en aurais plein. Mais je dois réfléchir à vous donner la meilleure anecdote. C'est pas ma force, ça, de piocher aussi rapidement dans ma mémoire. Attendez voir. Oh, en attendant, j'ai trouvé ce que j'ai le moins aimé de ma saison. Je vous le raconte? Oui. Ouais. C'était le fait, une fois j'avais un cours avec des tout petits enfants, quand c'était leur heure de la sieste en principe. Ils étaient venus faire du ski au lieu de faire de la sieste. Et on sentait sur les pistes qu'ils avaient envie de dormir. Ils avaient chaud en plus. Je pense qu'ils venaient juste de finir le repas de midi. Et ils avaient clairement pas envie de skier. Et comme c'est des tout petits, on a du mal à discuter aussi avec eux. Et à trouver une bonne situation conciliante et pour eux et pour moi. Et alors j'ai passé tout mon cours à les relever. Ils passaient du temps sur le sol. Ils voulaient pas du tout être là. Et apprendre le ski. Ça, c'était un petit peu compliqué en tant que prof. C'était pas désagréable, mais c'était pas aussi bien qu'avec une classe qui vient avec tout l'enthousiasme qu'on aime aussi. Merci. Nous sommes très satisfaits de toutes vos réponses et donc merci et au revoir. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de parler avec vous. Merci aussi pour la possibilité d'avoir pu discuter ensemble.